Bonjour et bienvenue à Actualité, votre source d'information derrière les lignes de la guerre à la drogue. Ce mois-ci, nous apprenons l'ouverture en date du 27 mars d'un SPS, c'est-à-dire d'un service de prévention des surdoses, dans l'établissement correctionnel fédéral de Drummondville. Notre correspondante Annie Rainville nous en parle en direct des chantiers de la réduction des méfaits. Alors, Madame Rainville, parlez-nous donc de l'importance d'un tel service entre les murs. Si vous êtes dans une petite pièce à ne pas écouter rien à la radio ni à Internet, vous n'êtes pas au courant qu'il y a une crise des opioïdes au Canada. Donc, il n'y a pas juste une crise d'opioïdes au Canada, il y a aussi de la coupe qui est très mauvaise dans d'autres drogues aussi, telles que des coupes telles que le benzodiazépine, le fentanyl, le sel de bain, toutes sortes de coupes qui mettent notre santé en danger. Donc, c'est très important d'avoir tout près quelqu'un qui peut intervenir en cas de surdose. Dans ces sites de consommation, les gens vont être sous supervision du personnel médical, prêts à intervenir en cas de surdose. C'est évident que pour des raisons de sécurité, ne pas consommer seul est très recommandé. Et dans ces sites de consommation, ce sera possible de le faire sous supervision. Au-delà des surdoses, si, selon l'avis des gardiens du pénitencier, le SPS facilite la consommation, son absence faciliterait plutôt la transmission du VIH et de l'hépatite C par le partage de matériel d'injection. Dans le reste du Canada, 3 établissements offrent ce service auquel seulement 96 détenus y ont accès. La question se pose, qui peut donc y être admis? Pour être admis à ce service-là, il faut déposer une requête à un professionnel de la santé. Donc, ce qui veut dire que tous les utilisateurs de drogue ne sont pas acceptés dans le programme, ce qui est une tare selon moi. De plus, une zone d'amnistie est lancée pour cet endroit de consommation. Sauf que, puisque la possession et la consommation de substances sont illégales dans les prisons, eh bien, la consommation et la fouille ne se passeront pas dans les zones d'amnistie. Par contre, avant et après, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer avec les utilisateurs de drogue. Et moi, je me pose surtout la question, pourquoi 96 seulement depuis 2019? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a seulement 96 personnes qui ont pu avoir accès à ce service-là? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir ce qu'on peut améliorer dans ces services. C'était Annie Rainville, chargée de projet carcéral à l'AQP Sud. Et maintenant, pour continuer dans la lancée des bonnes nouvelles encapsulées dans un cauchemar. Le 18 avril dernier, la journée même d'Action nationale contre les surdoses, l'Assemblée nationale du Québec a voté en faveur de la reconnaissance de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses le 31 août. Une victoire pour certains et certaines, mais amère peut-être pour les victimes de la guerre à la drogue qui ne pourront jamais se retourner dans leur tombe. Yes, sir! Yes, sir! Okay. Yes, sir! Consommé ça, yes, sir!